Alors le vendredi, c'est la journée des enfants ici au Salon des Agricultures de Provence. Et qui dit enfant dit école et qui dit école dit cantine. Alors pour en parler, on reçoit Pierre Thomas-Jean qui est donc directeur régional de Sodexo, qui est en charge des écoles et des universités pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la région Occitanie. Autant dire beaucoup d'enfants. Merci beaucoup Pierre Thomas d'être avec nous ce matin. Merci de me recevoir. Alors, combien d'enfants vous nourrissez ? On nourrit en moyenne 100 000 enfants par jour sur la région que vous venez de citer. Très bien. Alors, on sait qu'aujourd'hui, la question de l'alimentation dans les cantines scolaires est très liée à la loi Egalim, une loi qui, si je ne m'abuse, demande à ce qu'on ait 50% de bio et de produits sous signe de qualité, c'est ça, dans les assiettes ? Exactement. Ok. Chez Sodexo, on en est où ? Alors chez Sodexo, nous sommes le prestataire d'un cahier des charges qui est élaboré par le donneur d'ordre ou municipal ou privé quand c'est une école privée. Et nous attachons à atteindre les engagements qui sont définis dans le contrat qu'on signe avec la municipalité. Donc, ce qui veut dire que la responsabilité du respect de la loi Egalim est plutôt sur les épaules des donneurs d'ordre, à savoir les collectivités ? En tout cas, le cadre est donné par les donneurs d'ordre. D'accord. Après, charge à nous de trouver les bons partenaires fournisseurs et les bons produits pour répondre à ce cahier des charges. Alors, on imagine que cette part va aller de manière croissante, tout au moins on l'espère, dans les assiettes. Comment, chez Sodexo, vous anticipez ce sourcing ? Alors, pour anticiper ce sourcing, on travaille évidemment sur le long terme parce que la restauration collective, ce sont des volumes assez conséquents. Et donc, ce n'est pas une décision qu'on prend de la semaine pour le lendemain ou enfin de la semaine pour la semaine suivante. On contacte des fournisseurs qui seraient en capacité de nous fournir des produits dans les quantités dont on a besoin, comme je vous le disais. Et puis, on travaille avec eux sur la construction d'un partenariat sur le long terme pour leur garantir déjà une sécurité quant à notre capacité à leur acheter les volumes sur lesquels on s'engage. Et donc, c'est un travail de long terme et de partenariat vraiment avec nos fournisseurs. Donc vous allez de plus en plus en amont finalement, c'est ça ? Exactement. On identifie, alors évidemment, il y a des produits qui sont spontanément dans notre catalogue, mais on essaye d'identifier de nouveaux produits, de nouvelles sources d'approvisionnement pour répondre aux engagements, mais au-delà des engagements qui sont des engagements finalement statistiques, mettre la bonne qualité dans l'assiette de nos enfants tous les jours. Alors quels sont les produits qu'on source plus difficilement ici dans notre territoire qui est réputé pour avoir tout ? Alors c'est vrai, on a la chance d'avoir un territoire qui nous fournit de nombreux fruits, de nombreux légumes et tous les aliments du quotidien. On a peut-être un peu plus de difficultés sur la viande et sur les produits animaux, notamment compte tenu des volumes, encore une fois, dont on a besoin. Mais alors, on a tendance à penser que ça tombe plutôt bien, même si on adore la viande et on adore l'élevage, évidemment, mais on sait qu'on doit réduire cette part de carnet dans les assiettes. Effectivement, alors on a une démarche autour de la végétalisation de l'assiette. Comme vous l'avez dit, le point n'est pas de diaboliser la viande, bien au contraire, mais simplement d'avoir un rééquilibrage entre la protéine animale et la protéine végétale dans nos assiettes. Et du coup, on a toute une démarche d'élaboration de recettes végétales. Recettes qui doivent donner envie aux enfants et ne pas être un substitut à la protéine animale. Et pour ça, on travaille très en amont sur la création de recettes avec un point d'attention qui est que c'est pas pareil de faire une recette à la maison pour 2, 3, 4 ou 5 personnes et de faire cette recette à grande échelle. Donc tout le travail qu'on fait, c'est élaborer des recettes, mais des recettes qui sont en capacité d'être produites pour 500, 1000, jusqu'à 60 000 enfants quand on parle de la ville de Marseille. Donc vous voulez dire que vous n'êtes pas très preneur des steaks de pois chiches à la place du vrai steak, c'est pas ça l'idée du tout. Il faut effectivement que l'assiette végétale donne envie en tant que telle. Nous avons chez Sodexo Carole Galissant qui travaille sur justement la végétalisation de l'assiette et au niveau du syndicat national de restauration collective aussi pour prévoir et pour imaginer la restauration de demain. Et elle dit souvent que la gourmandise sauvera le monde. Ça veut dire que le plat végétal ne doit pas être un substitut à. Il doit exister en tant que tel et donner envie en tant que tel.
Très bien. Alors vous êtes ici pour 3 jours, peut-être 2-3 mots sur les animations que vous proposez? Effectivement, oui. Alors on est là sur les 3 jours du salon et on est très heureux de renouveler notre présence après la dernière édition qui a été un succès de notre point de vue. Il y a à la fois des équipes de Sodexo de plusieurs de nos sites, mais aussi des justement partenaires fournisseurs, à la fois autour des fruits, des légumes, de la viande, du pain. Et donc avec tous ces partenaires, on propose des animations, notamment pour les enfants, un atelier de cookies anti-gaspi, où on part d'invendus, on va dire, de pain qu'on réutilise pour faire des cookies et pour les sensibiliser au bienfait de l'anti-gaspi, ou en tout cas à l'intérêt de bien mesurer ce qu'on jette à la fin d'un repas. Très bien. Ben, merci beaucoup Pierre-Thomas Jean. Je vous souhaite un excellent salon. Il y a plein d'enfants aujourd'hui, donc vous allez être assaillis sur le stand. Tant Ouais. mieux, on vous le souhaite. Et puis on a vu les inscriptions, on sait qu'on a déjà Vous avez du une grande monde. participation toute la journée des enfants, et comme c'est notre cœur de métier, évidemment, on est ravis de les accueillir aujourd'hui particulièrement. Très bien. Merci beaucoup. Un Merci à excellent vous. salon. Bonne journée.